Purchase your tracks today. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Constate frérot, l'édition limitée Tomahawk Tuning. Bon voilà, comme tu peux le constater, donc on a reçu l'édition limitée du t-shirt de Daddy avec un petit autocollant fourni, la grosse patate frérot. Tout d'abord je vais passer les gros big up. Alors en tout premier lieu à un cher abonné qui s'appelle David Henry, frérot, si tu vois la vidéo, laisse un commentaire, tu le sais, qui m'a gracieusement envoyé les autocollants que Tomahawk Tuning a sorti en édition limitée. Un gros big up à toi frérot, ça fait extrêmement plaisir. Parce que malheureusement, quand j'avais voulu en commander, l'édition limitée c'était terminé. Donc je l'avais eu dans le cul. Mais grâce à David, j'en ai un. En deux, je vais passer le big up à Mamie Suze, ce bon Dieu Mamie Suze, sur YouTube, qui est en train de restaurer un superbe petit Suzuki qui m'avait envoyé très gentiment des bonnes binous pour entretenir la bedaine. Et malheureusement, il s'est avéré que c'est arrivé cassé, donc je n'ai vu ni la couleur ni le goût de ces succulentes bières. Big up à toi, Mamie Suze. En numéro 3, frérot, je vais passer un gros big up à Roche 57 Racing. Va checker si t'en as envie, frérot. Alors, je pense que c'est sa compagne qui fait ce genre de création. Alors, je vais vous mettre de suite, voilà, la petite carte qui fait plaisir. Alors, en tout premier, dans le package donc de Roche 57 Racing, donc il y avait ceci, donc un petit quad estampillé Roche 57 Racing fait en bois, je pense, voilà, qui peut servir de porte-clés. Très sympathique, merci encore à toi. Ensuite, donc il m'a envoyé deux petites broches comme ça, donc Roche 57 Racing à ses couleurs. Un petit magnet pour le frigo Roche 57 Racing. Et le clou du spectacle, frérot. Pensez aussi au gros lard buveur de bière que je suis, avec un porte-clés Mob 11. Je peux t'assurer que celui-là, il va servir tout l'été, frérot. Bon, allez, parlons news. Alors, donc, pour les news, voilà, je pense que tout le monde est au courant dans la France. Il pleut, ras le cul, donc je peux faire aucun test. J'ai eu avant-hier la confirmation de mon remboursement pour le pédalier Shimano de merde. Donc le remboursement a bien été fait. Ce que j'ai fait dès que j'ai eu le remboursement, j'ai enfin pu recommander donc cette couronne 52 pour la 51. Quoi qu'il arrive, même je l'aurais reçu. Avec la pluie frérot qu'on se tape en ce moment, je vais pas te mentir, je serais pas sorti. Ensuite, en numéro 2, donc il y a un second pot qui va arriver pour la 51, donc un pot qui s'accorde plus haut, un pot qui est fait pour les hauts régimes. Donc je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire sur ma config d'origine, mais ça permettra de pouvoir comparer, entre guillemets, faire un élément de comparaison, voilà, entre deux pots avec les diagrammes d'origine. Nom de code ninja. Donc numéro 3, pour la 102 SP, kit déco complet qui arrive. Je viens de recevoir la déco des fourreaux de fourche. Ça, c'est bon, on est bon. Les élytres repose-pied, ça arrive aussi, c'est commandé. Qu'est-ce qui manquait? Je me suis fait un petit plaisir, donc un petit pot assez sympathique aussi pour le 102. C'est pas pour les perfs, t'as compris, mais juste pour avoir une sonorité un petit peu plus égayante à l'oreille. Et en dernier lieu, bien sûr, on attend le soleil, frérot. Oui, the sun, on en a ras le cul. On est dans le sud et on se tape la pluie. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sinon, hormis ça, nouvelle Brel bientôt qui va rentrer, si tout va bien. Et le dernier point qui intéresse tout le monde, pour le moment, je te le vois, je n'ai pas encore le coronavirus. Merci les jeunes brésiliens assez résistants. Donc à présent, maintenant, on va aller dans le garage et on va essayer de trouver l'étincelle sur ce foutu 102. C'est parti. Bon et voilà, on a sorti le volant magnétique. Tout a l'air franchement assez clean. Assez Kleenex, frérot.
Mais on s'aperçoit donc que les connectiques du rupteur, les condos, avec les câbles qui reviennent du condo en fait, sont entièrement rouillés, voilà. Simplement à cet endroit. Et j'ai remarqué aussi que le bout des rupteurs, entre guillemets, avait une légère couche d'oxydation. Donc en général, quand il y a une légère couche d'oxydation, l'étincelle ne peut pas se produire, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais démonter donc le rupteur. Ce que je vais faire, c'est nettoyer, brosser tout ça, etc. Parce qu'après, franchement, tout l'ensemble a l'air correct, propre, hein. La clave est étayée, enfin franchement, voilà, quand les bobines ont l'air en super état, il n'y a pas de rouille réelle à part ici, quoi, voilà. Donc je ne vois que ça qui pourrait empêcher la production d'étincelles. Ensuite, bon, peut-être qu'il y a un endroit où le faisceau est pincé, etc. Mais bon, je tenais d'abord à m'assurer, à regarder en premier lieu, voilà, à ce niveau-là. Vu qu'on a déjà changé la bobine, donc bobine neuve, toujours pas d'étincelle, donc ça vient forcément de là. En général, bon, sur les vieux allumages en rupteur, en général, voilà, c'est vis platiné et le condo qui lâche, quoi, ou l'un ou l'autre, ou les deux, etc. Mais là, bon, vu l'oxydation qu'il y a vraiment simplement à ce niveau, ça vaut le coup de brosser tout ça et de tenter d'avoir une étincelle pour voir, quoi. Voilà les gars, le gros fail du jour. J'ai d'antiparasite ici. Mais il n'y a rien. Bon, en tout cas, ça fait plaisir parce que... The compression, frérot. The compression. Elle est là, la compresse. La compression, bien là, frérot. Mais pas l'étincelle. Fais chier. Pluie de merde, chute du Niagara, ras le cul. Tu la vois, la flaque, là? Bon, mais comme t'as pu le voir, fail, frérot, fail. Bon, tu l'auras remarqué, y a le fil du condo qui est naze, complet, hein, qui est à moitié filoché, etc. J'ai essayé de mettre un petit bout de gain thermo, tu vois, pour essayer de sauver l'affaire, mais y a rien à faire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais pas me casser le cul, on va dire. Donc, condo au rupteur. Soit je commande condo au rupteur et on re-essaie. Ou alors Stator directement. Stator neuf, frérot. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De toute façon, ça ne peut être que ça. Alors, ce que j'ai fait quand même pour vérifier, parce qu'au début j'étais pas certain. Je me suis dit peut-être qu'il y a un fil, tu sais, qui tape masse quelque part. Ou peut-être un interrupteur caché qu'on n'aurait pas vu, quelque chose, tu vois. Et bon, j'ai branché le faisceau donc en simplifié. Allumage, tac, bobine, fil à la masse. Toujours rien, tu l'as vu. Donc ouais, condo, rupteur, bon en général c'est ça de toute façon hein, sur les vieilles bécanes de ce style. Donc voilà, il va falloir commander ça. Alors ensuite dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Clairement bon, la partie la plus abîmée vraiment de la bécane, c'est voilà. Le voir, tu vois, c'est le réservoir, le haut du réservoir, tu vois ici. Bon, c'est de la rouille de surface, ça part, tu grattes vite fait et ça part, il n'y a pas de souci. Mais alors dites-moi ce que vous feriez à ma place, vous. Est-ce que on lui fait une complète, hein, c'est-à-dire je la fous à poil entièrement, un coup de sableuse, après peinture, soit je garde la peinture dans son jus, j'y fais peut-être quelques retouches, tu vois, histoire d'éliminer la rouille, un petit ponçage, un petit coup d'après, je fais des retouches de noir. En espérant que voilà, que
ça se voit pas trop. Alors, pour petit rappel, voilà, j'ai trouvé le kit déco complet d'origine. Maintenant j'ai le complet, donc dans la première vidéo je vous avais dit que j'avais que cela. Non, j'ai le complet total. Je viens de recevoir les petits autocollants pour la fourche, frérot, qui viendront ici, bien entendu. Étant donné que le phare avant d'origine est très fatigant à trouver, frérot, on va garder celui-ci. Je trouve que ça lui donne un bon petit style, justement, qui soit en full chrome et pas le cuvelage arrière noir et l'avant chrome. Donc voilà, je vais le laisser en full chrome, ça donnera un style. Et en même temps, je trouve, ben voilà, c'est son histoire. S'il a été remplacé, c'est qu'il y a eu une histoire par rapport au phare, etc. Peut-être le propriétaire va péter la vitre, etc. Je n'en sais rien. Mais ça gardera l'histoire de la mobilette. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un petit pot pour ce 102. Un petit pot bien sympathique, assez rare aussi. Introuvable même, je dirais. Plus, normalement, il me permettra de conserver les pédales. Ensuite, petite news fraîche. Alors, j'ai peut-être trouvé un 103 ML, si je dis pas de bêtises. Donc, un petit peu un style MVL, on va dire. Mais sans vario. Bon, c'est un truc qui m'emmerde un peu. J'aurais préféré avoir une base directement à vario, etc. Mais c'est pas quelque chose de très dérangeant, bien sûr. Ça peut s'arranger. Franchement, il me plaît beaucoup. J'adore la configuration dans laquelle le proprio l'a mis. C'est pas encore fait, on va aller le voir tranquillou, on va voir ce qui a été fait. Souvent, vous savez, en photo ça rend mieux qu'en vrai. Je veux voir les détails, si c'est assez propre et tout ça, parce qu'il en demande quand même une certaine somme, beaucoup moins que la plupart des Vogue qu'on trouve par chez moi, bien entendu. Mais bon, ça a l'air d'être quelque chose de correct, on va dire. On verra. Donc ça se fait, ça se fera donc la semaine prochaine, mais en attendant vous aurez des nouvelles de la 51, etc. Ensuite, un gros big up à tous ceux qui ont vu que je vendais les crustacés, hashtag Scopy. Je l'ai mis juste voilà, pour voir si j'avais des retours, etc. Clairement, parce que c'est pas forcément un engin dont je me sers tous les jours, du moins, dont je prends plaisir à rouler avec, on va dire. Je commence à vraiment aimer l'esthétique, la grosse selle, biplace, etc. Mais bon, je vais pas te mentir, tu vois, il arrive un moment où, frérot, voilà, tu vois, là, tu vois, voilà, ça commence à être plein, tu vois, et le problème, voilà, j'ai juste un petit passage passé, ça commence à me gonfler, et j'ai quand même envie de rentrer plus de mobilette, t'as compris? Donc, et voilà, il arrive un moment où il faut faire des choix. Donc, pour moi, ben, le choix, là, pour l'instant, ça serait, voilà, le Scopy, qui est, pour l'instant, tu le vois, celui qui me prend le plus de place, avec son gros cul énorme, de gros porc américain. Ensuite, donc, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, mais où est le Poligny? À quand le Poligny? Tu le vois, il est là, frérot, il est dans l'angle, t'inquiète pas, on ne l'a pas vendu, on ne le vendra pas, on va le finir. Bon les frérots, si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, ça m'aide à me soutenir. Commente surtout, tu sais que j'adore ça. Et surtout, n'oubliez pas les frérots, bon week-end, protégez-vous du coronavirus, et sur ce, big check.